Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ici, de ressentir vos énergies dans cette guidance, de sentir ce collectif et je vous remercie pour vos commentaires, vos partages en fait qui me touchent beaucoup et qui créent vraiment une belle énergie. Et l'impression maintenant, en tout cas sur mon chemin, de vraiment ne pas avancer seule et voilà, comme si je vous emmenais avec moi ou vous m'emmenez avec vous. On s'emmène ensemble en fait pour avancer dans nos vies, rejoindre un endroit sans doute inconnu. Et c'est sans doute pour ça qu'on a besoin de se rapprocher les uns des autres, où je ressens, où j'ai ressenti le fait de venir faire ces vidéos, de partager ces messages que je reçois, pour venir soutenir avec les compréhensions, en tout cas la prise de conscience que j'avais aujourd'hui, qui était si forte qu'elle pouvait plus rester juste pour moi en fait. Elle avait besoin de sortir, de me dépasser. Elle est restée longtemps, très longtemps à l'intérieur, et surtout depuis cette reconnexion avec, pour moi il y a 4 ans, avec ces capacités-là, ces capacités médiumniques, ces capacités à ressentir l'autre côté du voile et les personnes de ce monde invisible et d'autres mondes, de sentir toute une foule de choses innombrables que j'ai vécues beaucoup à l'intérieur, que j'ai partagé aussi seulement avec des personnes à l'époque en tout petit nombre, très proches et souvent finalement aux 2-3 mêmes personnes pendant ces 4 années où je pouvais apporter un peu parce qu'il y avait quelques personnes ouvertes à ce que je vivais, donc je pouvais un peu le partager tout petit peu, je vous dis, ça reste de l'ordre de, voilà, de 3 ou 4 personnes, quoi. Et pas régulièrement non plus, en fait. Donc aujourd'hui, avec ces vidéos-là, c'est quelque chose qui sort de moi, en fait, et qui, après ce long processus, finalement, peut sortir et c'était le moment et j'en aurais été en fait pas capable avant en fait. Et il a fallu vraiment un lâcher prise chez moi de tout ce parcours également dans lequel je suis rentrée il y a 4 ans, de ce parcours d'éveil. Il a fallu pendant ces 4 ans, il y a eu beaucoup de nettoyage, de travail, d'assimilation, de prise de conscience, énorme, de transformation, de douleur, de l'enfer, de passer à la fois par le divin, de traverser le paradis et l'enfer en même temps. Et en fait, en tout cas, depuis cet été, depuis ce mois d'août où j'ai commencé en fait à faire ces guidances générales, à faire ces vidéos, j'avais commencé un peu avant, mais je ne m'étais pas encore complètement trouvée. Et c'est depuis vraiment ce mois d'août quelque chose comment dire, est vraiment sorti de moi. Vraiment quelque chose de qui j'étais, cherche à transmettre les messages que j'avais. Et le travail, on va dire personnel pour moi, était comme terminé, même si il n'est jamais vraiment terminé, mais c'est comme si le gros travail de nettoyage très profond, voilà, sorti de ma souffrance en fait, en grosse partie, a fait que cette partie je pouvais transmettre et il y avait un lâcher prise par rapport aussi au parcours que j'avais eu.
un lâcher-prise dans le sens, c'est ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu, etc. Mais ça ne fait pas ce parcours, c'est pas non plus en fait qui je suis. Ça a été le moyen de trouver qui je suis, de me transformer. C'était un parcours parce que je n'étais pas éveillée et que j'ai eu un éveil et que ça, il a fallu changer plein de choses dans mes croyances. Il y avait une résistance que je n'avais même pas conscience. Donc c'était douloureux de les... tout ce qu'il a fallu endurer pour se libérer en fait, pour me libérer et pour me trouver en fait, moi. Donc voilà, je voulais juste dire que on vit cette expérience finalement ensemble et j'ai envie ici de finalement vous aider de vous aider sur votre parcours, de vous aider à avancer. Ce qui me vient là, comme ça, c'est ici, c'est quelque chose qui me vient, qui me dit de ne plus regarder derrière et d'avancer en regardant bien droit devant soi et ne plus regarder derrière, ne plus regarder le passé. Je tire 2 cartes. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Et on a qui vont se faire des petites vacances. Les choses s'améliorent. Des choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Donc vous vous sortez de vos... Vous sortez de quelques difficultés que vous pouviez avoir. J'ai aussi tombé en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Tomber en amour. Une invitation. Et ici, les choses s'améliorent. Donc, oui, si en fait, en regardant, comme je disais, devant vous, et vous allez voir en fait vraiment ce qui arrive. Quelque chose semble arriver parce que vous pouvez le regarder. Je vois des personnes ici qui regardent, qui osent regarder le chemin devant eux, qui se préparent. Et au premier abord, pourraient voir des choses, quelques embûches sur le chemin, quelques difficultés à traverser au premier plan. Mais derrière ces embûches sur ce chemin, au second plan, il y a quelque chose de très aplani et de très verdoyant, de fleuri. Et il y a derrière ce gros tronc d'arbre qui gêne la route, qu'il faut passer. Derrière, c'est très... voilà, le chemin est sans embûches, le chemin est clair et verdoyant. Donc vous allez aller sur ce chemin verdoyant, j'entends. Et c'est comme si se cachait aussi d'autres choses derrière ce gros tronc d'arbre que je vois sur la route. Se cachent des choses que, ben voilà, vous ne les voyez pas. Aujourd'hui, c'est en les passant, vous allez découvrir comme des petites surprises d'avoir réussi à passer cette étape-là, en fait. Il y a des surprises qui vous attendent, et notamment par rapport à l'amour, parce que votre vision va être beaucoup plus claire, et vous allez regarder devant vous, et une fois passé ce tronc d'arbre, de l'autre côté du tronc d'arbre, ce tronc d'arbre jusqu'à maintenant vous cache ce qui va arriver devant vous, mais une fois passé, vous allez voir ce qu'il y a devant vous et vous ne verrez plus ce qu'il y avait derrière, comme si vous franchissez une étape là importante où une fois passé ce tronc d'arbre,
il sera plus question de revenir à ce qui était passé et les choses vous quitteront définitivement. Et il y a beaucoup de sérénité, de paix de l'autre côté de ce tronc en le passant. Et il y a toute beaucoup de choses nouvelles, mais qui sont vraiment réconfortantes et qui viennent comme des petits cadeaux en fait. Et aussi, l'amour, c'est comme s'il était de l'autre côté du tronc d'arbre. Et vous avez du mal à passer le tronc, et parfois vous êtes sur le tronc, il n'y a plus qu'à sauter et aller sur le chemin en fait, aller découvrir ce qu'il y a devant vous, ce qu'il y a de nouveau à expérimenter, notamment au niveau de l'amour. Ce qui peut vous retenir, c'est quelqu'un du passé pourrait vous retenir à passer ce tronc d'arbre et à vous maintenir à un endroit qui est inconfortable de toute façon, parce que ni dans la situation, dans cette relation-là, avec une personne que vous espériez voir arriver dans votre vie, et puis en passant ce tronc d'arbre, vous savez que il y aura plus de chance en fait, entre guillemets, qu'elle revienne, parce que le tronc d'arbre vous séparera de cette vie-là, mais en même temps vous permettra de passer véritablement à autre chose et, et, et de connaître finalement le véritable amour de l'autre côté. Mais tant que c'est pas traversé, il n'y a pas de conscientisation, d'assurance de ça. Et c'est cette non-assurance qui fait que vous avez du mal à passer ce tronc, cette difficulté-là. Pourtant, c'est comme si moi-même, là, dans l'image, pour l'instant, je ne voyais pas encore quelque chose. Et mais qu'il y a quelque chose qui arrive. Qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul passage. Vous vous trouvez au passage devant ce tronc d'arbre, vous êtes dessus, vous n'êtes pas encore passé de l'autre côté, et vous ne voyez que ce passage-là, que la difficulté du tronc d'arbre à passer. Pourtant, la personne que vous allez rencontrer au niveau de l'amour, je sens quelqu'un qui arrive. Et quelqu'un arrive, mais pas par là où vous passez. Elle passe pas le tronc d'arbre comme vous le passez. Elle n'arrive pas par là, elle arrive en face. Elle arrive par le chemin verdoyant, là. Elle arrive, elle est au bout de ce chemin-là, qui est un long chemin, plein d'arbres, plein de fleurs, et comme un sentier dans une forêt, mais un grand sentier, une route dans une forêt en fait. Et une route toute tracée, votre route en fait, et sa route aussi. Et vous vous rencontrez sur cette route, mais elle n'arrive pas par le même endroit que vous. Elle vient d'une autre réalité. Elle a traversé, elle, ses propres difficultés, cette personne, qu'on ne voit pas là, dans l'image que j'ai là. Je la vois juste arriver sur le chemin. Elle arrive sur le chemin quand vous sautez du tronc d'arbre et que vous êtes sur le chemin. Alors elle débarque en fait, à ce moment-là. Et elle n'arrive pas tant que vous ne passez pas le tronc d'arbre. Voilà l'image que j'ai. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une guidance avec ces fameuses images que j'ai parfois qui arrivent. Et donc ça, la personne qui arrive, c'est la personne que vous aimez et qui vous aime. Et elle arrive d'un pas très franc et d'un pas très sûr. Et elle le peut, c'est comme si elle avait attendu
C'est comme si elle, de son côté, elle avait son propre tronc, sa propre difficulté à passer, qu'elle l'avait passé en fait. Et comme vous ne l'avez pas encore passé, elle ne peut pas arriver. Donc on la retient un peu, on l'occupe un peu, elle patiente et elle s'agite même et elle est impatiente en fait. Et elle n'attend qu'une chose, c'est elle est envie de venir à votre rencontre et de vous trouver et de vous retrouver. Donc elle est comme appuyée contre le tronc d'arbre qu'elle a passé de son côté de sa réalité à elle. Et donc assise au pied du tronc d'arbre, elle guette le moment où vous allez sauter de votre tronc, qui est assez gros et qui n'est pas facile à sauter. Et il faut descendre, faut descendre de ce tronc. Et en fait, et la difficulté là, chez certains qui se sentiront concernés, en tout cas hein, par cette image-là, mais finalement de lâcher avec le passé, alors qu'on pourrait croire que c'est l'autre, vous pourriez croire que c'est l'autre, dans beaucoup de cas, qui a du mal à lâcher son passé et que vous avez avancé, mais en vérité, il y a quelque chose de votre passé qui vous retient, et par rapport à une relation avec une personne, et que vous pensez que si vous sautez le tronc d'arbre, il n'y aura plus la possibilité à cette personne de revenir, et vous l'aimez. Et vous l'aimez encore, et vous l'aimerez, vous pensez que vous l'aimerez toujours, et donc vous ne savez pas quitter, quitter ce tronc, en fait, l'endroit où vous êtes, parce que il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur, il y a quelque chose que vous pensez que vous auriez dû vivre, et avec cette personne qui avait quelque chose à vivre là, et vous avez peut-être l'impression de l'abandonner aussi, et ou de vous trahir peut-être, vous avez l'impression de vous trahir parce que vous aviez fait part de votre amour à cette personne, que vous l'aimiez, et vous espériez qu'elle revienne, et en fait elle ne revient pas, et vous pensiez que vous resteriez là finalement, comme si inconsciemment en fait en partie vous l'attendiez, parce que pour beaucoup vous vous dites certainement que vous ne l'attendiez plus et vous ne l'attendez plus, mais il y a quelque chose quand même qui n'avance pas sur votre chemin, parce qu'il y a quelque chose encore de coincé là vis-à-vis de cette personne, et c'est ok parce que c'est le processus, et vous allez le faire à un moment donné. Et juste, je voudrais vous aider ici et vous tendre la main à ce tronc d'arbre pour vous aider à le descendre, et à aller ensemble, comme je disais au début de cette guidance, aller ensemble. Peut-être ce sera plus facile d'y aller ensemble dans cette nouvelle réalité qui vous attend, où en fait une personne est prête à s'engager avec vous de l'autre côté. Une personne a envie de vivre l'amour avec vous, est prête à vous aimer tel que vous êtes. Une personne est impatiente de vous rencontrer et de faire une partie de ce chemin avec vous, de vous accompagner et de vous aimer, et vous allez l'aimer également, et vous allez faire une belle découverte avec cette personne. Il y a quelque chose que dans votre réalité, que dans notre réalité, on a l'impression que, par exemple, pour l'amour en tout cas, si vous pensez à une personne que vous aimez aujourd'hui qui n'est pas avec vous, qu'elle viendra, si vous avancez sur votre chemin, passant ce tronc d'arbre, qu'elle viendra vous rejoindre, passer ce tronc d'arbre, et vous imaginez en fait que c'est le même tronc d'arbre que vous, qu'elle passera, comme si elle allait rejoindre votre réalité. Comme si cette personne
vivez dans la même réalité que la vôtre, alors qu'aujourd'hui même, si vous êtes séparé de cette personne que vous aimez et que vous pensez qu'elle vous aime, c'est parce que vous n'êtes pas dans la même réalité et qu'il ne se passe pas la même chose pour elle que pour vous et les difficultés ne sont pas les mêmes du tout. Et donc, c'est pas le même tronc d'arbre. Et donc, cette personne que vous aimez aujourd'hui, elle n'est pas en train de traverser le même tronc d'arbre que vous. Elle n'est pas au même endroit que vous. Elle ne fonctionne pas comme vous. Elle n'a pas la même difficulté que vous. Vous traversez le tronc d'arbre, pour ceux beaucoup qui regardent cette vidéo, qui êtes dans un parcours d'éveil, en pleine transformation, ou qui êtes seul, qui se sentez seul, ou qui se sentez séparé d'une personne aimée, etc. La personne que vous aimez traverse pas le même, elle n'est pas aujourd'hui sur le même chemin que le vôtre, parce qu'en fait, elle n'est pas au même endroit là. Elle ne vous rejoint pas par ce même endroit là. Si c'est elle en tout cas, et si c'est une personne qui vous aime véritablement et que vous aimez véritablement, si c'est un lien d'âme spécial et si vous devez retrouver cette personne, eh bien si vous la retrouvez en tout cas, c'est fort possible que ce soit la personne qui arrive en face et qui n'arrive pas à vos côtés. Elle n'arrive pas à vos côtés en train de traverser l'arbre. Les personnes qui traversent l'arbre à vos côtés, c'est ici par exemple ce collectif où on va ressentir les mêmes vibrations dans les mêmes fonctionnements, les mêmes blessures qu'on peut avoir et donc dans nos dysfonctionnements qui se ressemblent, dans les souffrances qu'on peut avoir, etc. Et donc ici pour beaucoup en regardant cette vidéo, on se comprend, on peut se comprendre sur le parcours que nous traversons, dans les difficultés que nous traversons et nous passons pour beaucoup d'entre nous cet arbre-là, qu'on soit des hommes ou des femmes, dans la blessure, elles se ressemblent. Et donc on traverse cet arbre, ces difficultés-là finalement ensemble. Mais les personnes aimées, les personnes que vous aimez et que vous espériez ou que vous espérez qui reviennent dans votre vie de vivre quelque chose matériellement avec elles, ou même si c'est une nouvelle personne, si c'est pas quelqu'un que aujourd'hui, si vous n'avez personne, vraiment personne dans votre vie à laquelle vous pensez et que vous aimez, cette personne, pour moi, en tout cas ici dans ce que je vois, elle n'arrive pas à vos côtés ou derrière vous, après vous, à vous rejoindre de cette manière-là. Elle arrive d'une toute autre manière qui vous surprendra parce que elle ne fonctionne pas comme vous fonctionnez. Donc ça vous surprendra et pour qu'elle arrive en face et de l'autre côté, il faut que vous lâchiez le fait qu'elle vienne dans votre réalité. Vous allez, avec la personne que vous rencontrerez en face, vous allez créer une nouvelle réalité. De la rencontre de ces deux chemins vont former un nouveau chemin, une nouvelle réalité qui n'apparaît pas là. Mais vous ne le voyez pas encore, ou vous pouvez le deviner ou le ressentir. Mais en fait, parfois, sans vous en rendre compte, vous pensez que vous êtes peut-être dans la bonne dimension, la bonne réalité, je ne sais pas, et que l'autre, ou quelqu'un, une personne aimée viendra vous rejoindre sur votre chemin. Mais en fait, enfin moi, dans ce qui est ressenti ici dans cette guidance, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Dans ce parcours, en plus, si vous êtes en pleine transformation, avec un travail intérieur profond, vous avez fait sur vous-même, en fait, vous vivez votre propre réalité qui est très individuelle, qui rejoint certaines personnes ici dans cette réalité, mais pas celle de la personne en face aimée qui, elle, arrive d'une dimension différente de sa propre réalité à elle. Et en fait, pour faire cette rencontre, il faudra arrêter de penser que la personne va venir vous rejoindre dans ce que vous vivez aujourd'hui, en fait. Parce qu'il va y avoir quelque chose à créer à deux qui va continuer, finalement, le processus dans lequel vous êtes va jamais s'arrêter parce qu'en fait, vous allez créer quelque chose de nouveau à deux et ça va être encore du travail, en fait, sur soi, de créer ce nouveau qui ne sera pas une union de deux personnes de manière traditionnelle,
qui est la rencontre de deux réalités et d'une jointure de quelque chose qui s'unit et qui se complète. Et ces deux univers qui se rencontrent et qui s'harmonisent et qui créent une toute nouvelle autre réalité. Mais pour créer cette toute nouvelle autre réalité et pour pouvoir vivre cet amour, il faut pouvoir lâcher en grande partie la vôtre. En quittant ce tronc, c'est lâcher la réalité que vous aviez avant et comprendre qu'il y en a une nouvelle à vivre. Et que c'est dans cette nouvelle qu'il y a à vivre qu'il y a la rencontre avec l'autre ou avec un autre, une autre, peu importe. Je ne veux vraiment pas ici enfermer par mes guidances des personnes, vos énergies et qui vous êtes en m'écoutant dans quelque chose qui pourrait vous faire croire que, etc. J'ai vraiment plutôt envie que ce que j'apporte ici dans cette guidance vous libère. Quittez le tronc dans ce que je ressens ici, sautez du tronc, allez sur ce chemin, ça vous libère. Ça vous fait un avancement énorme. Vous vous retrouvez dans cette autre réalité et vous avez lâché un énorme poids. Un énorme poids en fait et vous vivez beaucoup plus léger, beaucoup plus librement et où là tout est possible. Dans cette réalité, en quittant ce tronc d'arbre là, cette difficulté aujourd'hui, vous vivez tout autrement en fait. Ok. Et pour moi, que ce soit une nouvelle rencontre ou une personne dans un lien d'âme spécial où la personne, elle est destinée, vous êtes destiné à vous retrouver parce qu'il y a quelque chose de spécial et vous sentez que vous allez retrouver cette personne, c'est sans doute possible, tout est possible. Mais pour moi, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit quelqu'un qui doit vous rejoindre, que vous connaissez déjà, pour moi elle arrive en face. Elle n'arrive pas à vos côtés, elle n'arrive pas derrière, ni avant, elle est en face. Et pour moi, dans ce que je ressens ici, pour certaines personnes en tout cas, elle est déjà là, mais elle se cache. Elle se cache au pied d'un arbre, elle se cache au pied de son propre tronc d'arbre, de ses difficultés à elle qu'elle a eu à traverser, pas des moindres. Vous comprendrez en fait, vous et cette personne, parce que vous aurez traversé chacun de grosses difficultés et vous comprendrez, mais cette fois-ci, vous aurez laissé tous les deux vos difficultés derrière vous, votre passé derrière vous, et donc vous pourrez parler, pour ceux qui rencontreraient des personnes qu'elles ont déjà rencontrées, et avec qui c'était difficile de communiquer. Cette fois-ci, il y aura une communication vraiment très fluide parce que chacun aura laissé son passé derrière lui, le gros poids de son passé, de ce qu'il portait, chacun ce qu'elle portait inconsciemment. Et ces deux personnes se retrouvent là, c'est beau parce que je vois deux personnes qui se rencontrent, qui marchent l'une vers l'autre. Et qui se retrouvent, qui se donnent la main et qui discutent de tout leur parcours. Elles discutent chacun de ce qu'elles ont vécu dans leur parcours et elles sont heureuses de se trouver et de pouvoir partager ça, de se comprendre et de créer en fait à deux par cette discussion-là comme si un nouveau chemin se dessinait en fait à l'intérieur de ce bois qui est là à côté de ce chemin et quelque chose s'ouvre en fait, une lumière à la rencontre des deux, quelque chose s'allume, s'éclaire et un chemin s'éclaire devant eux et ils vont emprunter en fait, ils se tiennent dans la main et ces deux personnes vont emprunter ce chemin lumineux et voilà. Voilà ce que je vois, c'est magnifique, je suis contente de voir ces images. Et ici, le message, vraiment, c'est vraiment de lâcher à ce que vous avez cru pour ceux
qui ont eu de magnifiques rencontres ou une magnifique rencontre avec quelqu'un il y a quelques années ou quelques mois, etc. Je ne sais pas, et qui aimeraient la retrouver en tout cas. Je parle surtout peut-être pour des personnes qui sont dans un lien d'âme spécial, qui se sentent toujours connectées à cette personne. C'est vraiment en ayant du recul sur tout ce parcours que vous avez eu et de le laisser, ce parcours-là, il a eu lieu, vous avez vécu ce que vous avez vécu, il va continuer d'une autre manière, mais de laisser ça maintenant au passé, ça n'a plus d'utilité maintenant. Il y a une transformation qui, pour certains, est aboutie, et vous pouvez passer le tronc d'arbre tranquillement, et laisser tout ce qui a été transformé, nettoyé, etc., et libérer tout ça. Vous pouvez le laisser derrière vous. La relation telle qu'elle a été à un certain moment, elle sera plus jamais la même de toute façon. Donc même si cette personne qui arrive en face, ce sera une nouvelle personne, tout comme vous êtes devenu une nouvelle personne. Elle sera changée, et vous serez changé, et vous vivrez, si vous devez le vivre, de vous retrouver. Si c'est pas elle, ce sera une autre personne, et vous trouverez en fait en face de vous quelqu'un qui sera prêt, quelqu'un qui sera dans l'engagement, même avec grande impatience en fait. Et vous allez retrouver vraiment quelque chose là de très enthousiasmant, et vous allez retrouver une vie qui est active au niveau du couple, au niveau de quelque chose vraiment à deux, de faire les choses d'une nouvelle manière, et de co-créer, de vraiment une vie encore plus dans la créativité ici, dans quelque chose de dans une belle dynamique en tout cas. Et donc voilà, ouais, le message est que en fait, en tout cas, quelqu'un vous attend de l'autre côté. Vous pensez peut-être avoir attendu quelqu'un, ou que vous attendez peut-être quelqu'un, ou vous attendiez quelqu'un, vous ne l'attendez plus, mais en fait, ce que vous attendez, quelqu'un d'autre, c'est comme un jeu de... Comment ça s'appelle, les dominos, où on en fait tomber un, il y en a plein d'autres, on fait tomber tous les autres. Mais ce qui marche dans un sens marche dans l'autre, c'est-à-dire vous, en fait, vous vous freiniez pour certains moments, parce qu'il y avait l'attente de quelqu'un dans une relation, d'une personne. Et donc, en freinant ça, en fait, et ben en fait, vous ne faites pas... vous retenez, en fait, les dominos, là. Et si vous-même, vous passez cette étape ici à passer, de laisser derrière vous cette relation que vous aviez à quelque chose qui appartient au passé, et que vous en prenez de plus en plus conscience, que vous méditiez, ça peut se faire juste en prenant davantage conscience, en méditant, en prenant le temps par rapport à ça, et de le concrétiser, et de dire ok, je vais laisser ça derrière moi, et passer à une nouvelle étape dans ma vie. Vous allez pouvoir avancer sur ce chemin, et rejoindre du coup finalement une autre personne qui, elle, n'avance pas non plus, et rester dans l'attente de vous rencontrer, tout comme vous restiez dans l'attente en fait. Et c'est un jeu de miroir sans cesse, les uns avec les autres, et l'un pense attendre l'un, et en fait l'autre attend aussi l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller de l'avant, et construire devant soi, et sur ce chemin, il y a quelqu'un en fait pour vous, une rencontre forte, une rencontre très lumineuse, et très équilibrante, très harmonieuse, et voilà. Et cette rencontre, elle arrive
elle arrive en face. Elle arrive en face. Cette personne arrive de sa propre réalité et vous vous rejoignez tous les deux. Pour ça, il y a vraiment, ici, il faut quitter, lâcher sa propre réalité et prendre conscience qu'il en existe autant qu'il existe de personnes aussi dans ce monde de réalité, parce que votre réalité, elle est construite à partir de ce que vous avez vécu, de vos blessures, de vos guérisons aussi, de la manière dont vous vous interprétez, vous voyez les choses, vous les ressentez, mais la personne en face que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vivre un véritable amour, à sa propre conception par rapport à sa propre réalité, son propre vécu, ses propres blessures qui sont différentes des vôtres. Et si différentes qu'elles n'arrivent pas à côté de vous, mais qu'elles arrivent en face de vous, et que vous la verrez en quittant ce tronc d'arbre, en quittant ce que vous auriez voulu, que quelque chose que vous avez déjà connu, qui était agréable, qui était fort, revienne de cette manière-là. Et en fait, quelque chose de tout aussi formidable arrivera devant vous, mais pas, vous ne serez plus jamais la même personne, et cette personne non plus en fait. Le 8 de feu, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Je crois qu'il y a des choses qui arrivent, on dirait qu'il y a des domaines de vos vies qui se rejoignent, qui bougent tous en même temps, au niveau professionnel, au niveau de l'amour, au niveau de la famille, au niveau d'événements qui se produisent dans votre vie. On dirait que d'un seul coup, effectivement, ça se précipite et que plusieurs choses arrivent en même temps. Et parce que ça bouge beaucoup au niveau d'un certain plan, comme un aboutissement de quelque chose, du coup, ça fait bouger d'autres endroits, comme par exemple un déménagement. Et le professionnel, donc un changement de maison, c'est un gros changement. Changement d'endroit, changement de région pour certains, changement de pays, changement changement professionnel, qui arrivent en même temps. Ce sont des gros changements et ça invite apparemment au changement au niveau de l'amour, et ça crée en fait, ça suit à ce que je vous dis, et qui va vous aider à vous descendre de ce tronc d'arbre et de ces difficultés aujourd'hui et à se lâcher prise du passé. Ça va être ces changements professionnels, ces gros changements-là, ces déménagements, ces positionnements de votre vie différents, cette harmonie de vivre avec votre environnement, de quelque chose qui vibre plus, parce que beaucoup de choses ont bougé intérieurement, donc besoin maintenant, en fait finalement, naturellement finalement, vont s'exprimer aussi à l'extérieur, par la maison, par l'endroit où vous vivez, par le professionnel. Il y a des choses qui bougent là, et ce qui bouge là fait descendre de l'arbre. Et même de le faire, de passer à l'action de déménager, passer à l'action de changer son environnement, de changer de travail, etc., fait descendre de l'arbre, fait un gros lâcher-prise. Parce que ça demande tellement finalement d'énergie aussi de faire ça, même si vous en avez envie. Le faire, c'est montrer là vraiment que vous n'êtes plus dans l'attente de quelqu'un. Ok, c'est vraiment ça, ok. Que je ressens, mais là je le vois bien et je le vois en image, etc. C'est intéressant. Mais le fait d'être vraiment poussé à faire ça pour vous sentir bien avec vous-même, de le décider du coup pour vous-même, du coup vous n'avez pas ce projet pour certains avec quelqu'un d'autre parce que vous l'aviez peut-être avant ou l'espériez le faire avec quelqu'un, mais là en fait la personne n'est pas là. Et donc, en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez le faire pour vous quand même et que vous en avez besoin et envie. Donc, vous allez accomplir ces gros projets-là. Et en fait, c'est par la mise en action de ces projets, par le fait de déménager, de changer de lieu de vie, au niveau professionnel, ces gros changements-là vont inviter quelque chose au niveau de l'amour. Ça va faire
le fait que vous passiez à l'action, le fait de le faire, ça c'est vraiment quitter son passé, c'est vraiment une forme de lâcher prise et là ça indique vraiment qu'il n'y a pas d'attente de qui que ce soit pour vivre là où vous avez envie de vivre, pour voilà, pour passer à des choix importants de votre vie. Voilà, très intéressant. C'est cette manière-là, un peu là que je le vois, cette descente de ce gros tronc d'arbre pour passer à cette nouvelle réalité, dans ce nouveau lieu de vie, dans ce nouveau job, etc. Il y a quelque chose, voilà, vous arrivez sur ce nouveau chemin, beaucoup plus verdoyant, il y a plus d'embûches, c'est plus harmonieux, votre vie devient beaucoup plus harmonieuse, vous vivez en adéquation avec vous-même, enfin vous êtes beaucoup plus aligné, et apparemment, en tout cas, cet alignement-là fait que tout est plus fluide, vous avez quitté plein de choses qui étaient lourdes du passé à ce moment-là, et donc sur ce chemin, arrive face à vous quelqu'un aussi qui a fait en parallèle ce travail de lâcher également, a fait des grandes transformations dans sa vie aussi, a certainement aussi déménagé, bougé, quitté son passé, ou peut-être pas les mêmes choses, peut-être aussi déménagement, etc., ou au niveau du boulot, gros changement, mais peut-être que pour cette personne, c'est des choses différentes qu'elle a dû laisser de son passé, plutôt peut-être au niveau familial, au niveau de personnes, de relationnel, de choses différentes pour elle, qui sont peut-être pas les mêmes que vous, pas les mêmes efforts de mettre en action des choses dans sa vie que vous. Mais bon, bref, pour la personne, aujourd'hui, je m'intéresse à vous, en tous les cas, en tout cas sur ce nouveau chemin-là, quelque chose, le fait de passer à l'acte par rapport à ça, vous conduit droit à l'amour, vous conduit droit, je veux dire, à la personne aimée. Donc, parce que vous le faites, cette fois-ci, enfin en tout cas, vous bougez sans penser, au contraire, vous bougez en vous disant de toute façon, voilà, cette personne, je la reverrai pas, ou voilà, je la retrouverai pas, etc. Donc c'est plutôt dans ce lâcher prise que vous le faites. Et vous ne faites pas ça en disant, je vais faire ça, je vais déménager, comme ça, je retrouverai l'amour. Non, ici, ça se passe pas comme ça, parce que sinon, ça fonctionnerait pas d'ailleurs énergétiquement. Ce qui se passe, c'est que vraiment, là, vous faites les choses pour vous, en fait. Vous faites les choses par amour pour vous sentir bien, parce qu'il y a un vrai désir là de vous, de changement, etc., pour vous sentir bien. Donc là, les choses ne sont pas faites du tout, vous ne vous attendez même pas que le fait de mettre ça en place vous attirera une personne aimée, quoi, en fait. Donc c'est vraiment intéressant de voir que dans ces actions-là, de ce que vous allez faire pour vous, en fait, à la suite de ça, il y aura eu le fait de le faire et le temps de le faire, beaucoup de travail sur vous-même, et ça vous amènera face à une personne. Voilà, voilà ce que je vois en tout cas. Alors une dernière carte, le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Allez là, là c'est, on y va là, on pose des actes pour soi, pour avancer, pour se trouver bien chaque jour. Voilà, on pose un acte pour aller de l'avant, pour descendre de cet arbre, descendre de ce tronc d'arbre en tout cas, et se retrouver sur ce chemin où les choses seront beaucoup plus aplanies, et où vous verrez clair, et où surtout il y aura plus d'enthousiasme, de joie, d'harmonie en tout cas dans votre vie personnelle, et la possibilité aussi de rencontrer une personne chère à votre cœur, et de vivre une nouvelle histoire. Voilà. Voilà, et je vous laisse avec cette guidance. À bientôt.